se retrouve aujourd'hui avec ce coloriage là pour filmer un tuto. J'espère qu'il vous plaira. J'ai sorti mon Mythomorphia, mon livre de Kerberos que j'apprécie tout particulièrement. Et j'ai choisi cette grosse double page à l'atmosphère très particulière pour en profiter, pour vous filmer plusieurs tutos qui m'ont été demandés dans les commentaires. Donc le premier d'entre eux c'est l'effet lune. Je vais essayer sur ce coloriage de créer un effet lune rousse. Alors, mis à part ça, je voulais vous dire que je vais essayer avec cette vidéo de tourner mes explications en voix off parce que je pense que ça peut être plus simple et plus fluide dans la vidéo de vous expliquer pendant que j'accélère parfois. Je me dis que le son aussi peut être meilleur si je le tourne à part. Donc on va faire l'essai, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez en voix off ou si vous préfériez avant, auquel cas je m'adapterai tout à fait à la majorité et puis je vais aussi avoir moi mon avis lorsque je ferai le montage, de voir si c'est plus pratique ou pas de faire la voix off ou pas. Voilà. Donc on a assez blablaté, je vais tout de suite commencer le coloriage et j'espère que ça vous plaira. Alors je commence par appliquer ma base avec la couleur 914. Je l'applique donc sur la totalité de mon coloriage sans vraiment faire attention à ce que je fais, peu importe s'il y a des marques, puisqu'il y aura tellement de couches finalement sur le colo que on ne verra plus rien et tout sera bien uniforme. Donc voilà, je vais vraiment jusqu'au bord dans tous les petits coins sans faire plus attention que ça. Ensuite je vais prendre ma deuxième couleur, donc la 140, pour commencer à ajouter mon relief. Donc je fais le bord, je laisse un tout petit filet de la couleur 914 précédente et sinon eh bien je remplis pour commencer mon premier dégradé. Donc je colorie sans vraiment faire attention là non plus, puisque la lune va se foncer en descendant. Comme je vais ajouter plein de couches foncées, je ne vais pas descendre jusqu'en bas, ça ne sert à rien de rajouter une couche et tenter de saturer le papier. Troisième couleur, la 997. Alors là, on va commencer vraiment à ajouter la dimension de manière un peu plus précise. Donc je vais colorier en donc je vais faire les cratères et je vais aussi souligner les bords de chaque cratère, comme vous pouvez le voir. Je colorie donc en ajoutant comme une ombre sur le pourtour de chacun des cratères et bien je fais toujours attention à relâcher la pression de mon crayon petit à petit pour faire un dégradé vers les couleurs claires que j'ai déjà posées précédemment. Donc je le fais sur la totalité de la lune, là sur le centre, voilà. Je n'oublie pas tous les petites zones. Alors là je vais faire ma lumière. On ne projette pas l'ombre du loup bien évidemment puisqu'il est très éloigné de la lune. Hein. Il n'est pas devant un mur là où on aurait fait une ombre. Mais là comme le loup-garou n'a aucune ombre projetée sur la lune, il faut faire comme s'il n'était pas là. Donc là j'ajoute un tout petit peu mais c'est pareil, je laisse un bord clair puisque j'ai décidé que ma lumière irait jusque là. Et je vais vraiment foncer le bas et plutôt le bas à gauche à partir de là à peu près de ma lune. Donc là je fais le tour du cratère. Alors là il y a tout un travail autour du cratère, vous allez voir. Je vais y aller vraiment progressivement, ne pas tout de suite mettre du foncé, quitte à repasser des couches petit à petit. Il faut surtout pas hésiter à voilà, y aller avec parcimonie et y revenir. Je prends donc ma troisième couleur qui est donc le 939 et eh bien je viens de la même façon continuer à faire mes ombres et là je fais vraiment très léger, vraiment comme si je soulignais simplement le bord de chaque cratère. Je commence à ajouter un côté un peu saumonné à ma lune sans appuyer sur le crayon comme d'habitude. Voilà, et là vraiment je n'en mets pas beaucoup parce que je ne veux pas que ma lune soit couleur beige quand même, mais ça va ajouter une petite touche un peu rosée. Donc je fais tous les cratères.
Et toujours ce travail avec le cratère qui se trouve ici. Donc je souligne chacun de ces petits traits pour montrer son relief. Je ne colorie pas l'intérieur, sauf le trou du cratère. Mais voilà, je laisse une partie beige. Quatrième teinte, ou je sais plus combien, je reprends ma couleur précédente pour blender, je fais des retouches. Là, je blende avec la 997. On passe à la suivante, donc la 942. Et là, on repasse par-dessus beige et on étend. On n'hésite pas à colorier le bas puisque je commence à ajouter la teinte foncée qui va vraiment donner à ma lune sa couleur orangée. Donc là, j'hésite vraiment pas. Je colorie comme si c'était un aplat, mais par contre, je ne perds pas de vue que lorsque je remonte, eh bien, je fais un dégradé. Donc, je relâche la pression de mon crayon, comme d'habitude, pour atténuer la couleur et faire un dégradé beaucoup plus doux. Je passe dans les cratères qui, eux, seront beaucoup plus foncés à la fin, vous le verrez. Donc, il faut leur mettre de la couleur. Toujours le tour de celui-ci, que l'on travaille petit à petit. Et les petits détails. Ensuite, je prends le 1034 et je viens continuer le même travail d'ajout d'ombre. Donc dans les cratères, sur le bord de chacune des petites montagnes, les aspérités de la lune, et puis à l'intérieur des cratères qui sont plus foncés parce qu'ils sont plus profonds. Je viens ajouter l'ombre sur le bas de la lune. Donc je laisse un tout petit filet comme je fais habituellement pour la lumière, mais sinon je viens foncer de manière progressive. Je rajoute une couche, je relâche la pression, c'est un peu la même chose à chaque fois, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, je suis en train de créer mon dégradé, sauf que je ne peux pas le faire de manière uniforme parce qu'il y a les cratères qui font que je suis obligée d'ajouter, de les éviter et pour que ce soit un peu plus réaliste et moins plat. Ensuite, on prend le 1033 et là on va vraiment commencer à donner une couleur bien orangée à la lune. Donc toujours le tour de ce cratère là. Et puis, comme d'habitude, on fonce à partir du bas pour vraiment accentuer le dégradé. Et je remonte. Et là, je ne vais plus sur les bords des cratères. Vous avez vu, depuis la couleur précédente, je fais le centre des surfaces planes qui se trouvent entre les cratères. Comme ça, il reste un filet de couleur très clair autour des cratères. Et ça permet de montrer qu'ils sont en relief. Et que les points qui sont au bord des cratères sont bien plus hauts que les cratères qui eux sont en contrebas et qui seront donc beaucoup plus foncés. Tout est histoire de montrer la différence de niveau sur tous ces éléments. Je reprends la couleur 997 comme tout à l'heure pour blender à nouveau. Je prends pas la plus claire, je prends une teinte intermédiaire parce que la plus claire ça blanchirait trop. Là comme ça, ça blende parfaitement bien, ça rajoute pas trop de pigments. Ensuite, je prends la 1032 et on continue d'accentuer les ombres. Alors là, je fais les cratères. La pente de celui-ci qui est en relief qui monte. Le bas, évidemment, de ma lune. Et toujours le centre de ces surfaces-là qui sont planes, tout en laissant bien la lumière pour montrer les bords. Vous avez compris, c'est un travail d'ajout, mais à chaque fois c'est la même technique. Donc c'est plutôt, une fois qu'on a le coup de main, il suffit juste d'ajouter des couches petit à petit et d'y aller tout doucement. Et ça prend forme. Je reprends la couleur qui est juste au-dessus, 1034, pour blender. À chaque fois, je blende avec une couleur qui se trouve un peu plus claire. Pas la teinte juste avant parce qu'elle est trop proche, mais généralement 2 ou 3 teintes plus claires. Voilà, pour blender sans rajouter trop de couleurs.
Je prends vraiment cette fois du foncé avec le 944 et je viens colorier mes cratères pour vraiment leur donner la profondeur en les faisant bien plus foncés que le reste. Ainsi, on aura bien l'impression qu'ils sont dans l'ombre. Alors c'est pas une ombre grise hein, puisqu'on est dans une lune rousse. Toutes les teintes sont plutôt rougeâtres, orangées. Donc j'ai pris le 944 qui est vraiment pas mal je trouve. Et on viendra bien sûr ajouter de la dimension avec d'autres teintes un peu plus foncées juste après. Mais déjà ça permet de bien modéliser les volumes et les reliefs sur la lune. Je vais prendre ensuite le 937 et j'accentue les ombres. Donc là, je vais simplement repasser la couleur sur les bords et enfin sur la moitié inférieure de chaque cratère. Voilà. Je ne mets pas de couleur sur le haut puisque la lune est plus claire en haut. Et j'essaye quand même de créer un dégradé à l'intérieur des cratères pour leur donner leur dimension. Je fonce également avec cette teinte là le bas de la lune que je veux vraiment bien effet rouge feu. Donc j'ajoute du 937, je n'ajoute pas trop de pigments, je fais vraiment attention à la pression de mon crayon pour pas que ce soit vraiment trop vif. Là je trouve que c'est vraiment pas mal comme ça. Et vous avez vu vraiment c'est un filet hein, sur les centres des espaces. Et je viens blender ensuite avec le 1034 comme tout à l'heure qui est plus clair et qui va donc permettre de bien fondre tout en restant dans les teintes pas trop foncées. Et on voit donc on voit presque plus la démarcation et l'ajout du dernier crayon et pourtant c'est bien. Après je passe un coup également dans les cratères pour les éclaircir un peu sur le haut. Et puis quelques retouches par-ci par-là. Comme je ne trouvais pas assez de dimensions dans mes cratères, j'ai pris le 947 pour accentuer encore plus mes ombres et faire vraiment un filet sur les bords à certains endroits, créer des volumes à l'intérieur du cratère. Après c'est vraiment au feeling. Par contre quand je décide de faire mon ombre à un certain endroit du cratère, à chaque fois que j'en rajoute, je la laisse au même endroit. Par exemple là vous avez constaté que c'était sur ce gros cratère et sur tous les autres d'ailleurs pour qu'il y ait une unité dans le relief, je fais toujours mon ombre sur le bas. J'ai ajouté un tout petit peu de 917 pour redonner un peu de peps et d'orange à ma lune. Donc de manière assez aléatoire sur les zones un peu ternes, mais pas sur les bords puisque je veux vraiment que ça reste plus clair à cet endroit-là pour les effets de lumière. Et je vais donc juste après ça pouvoir terminer ma lune en repassant ma couleur la plus claire, 914, pour bien réaffirmer la luminosité. Quelques retouches une fois de plus, si on a l'impression que ce n'est pas assez bien blendé. Comme je vous le disais, il vaut mieux y aller petit à petit et rajouter des petites touches par-ci par-là pour redonner voilà, de la dimension. Là, je suis juste en train de refaire certains bords de cratères en laissant toujours un filet de lumière pour réaffirmer les volumes. Voilà, comme vous commencez à avoir l'habitude, hein, je fais un peu ça sur tous mes coloriages. Je crois que peut-être que vous commencez à comprendre un peu ma façon de faire. Voilà. Et le blender, comme d'habitude, parce que sinon la couleur est beaucoup trop intense et pas assez démarquée.
Voilà, j'ai terminé donc la mise en couleur de ma lune. Je suis assez satisfaite du rendu. On dirait un peu une lune de feu. Et c'est un peu ce que je voulais pour ce coloriage. Alors certes, c'est pas la lune classique telle que certains d'entre vous me l'ont demandé, mais je trouve que ça change. On n'a jamais vu, enfin moi en tout cas, je n'ai jamais vu un tuto sur la manière de colorier une lune rousse. Et je trouve qu'avec le loup-garou, ça se marie vraiment à merveille. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain tuto. En attendant, restez connectés.